Salut les jeunes hommes et les jeunes femmes. Je suis content encore d'enregistrer un petit méditation sur la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que votre été va bien. J'espère que vous avez pu trouver un emploi ou quelque chose pour vous occuper le temps. Je sais que c'est plate si on n'a rien à faire, puis les amis sont occupés avec des emplois ou des vacances, tout ça. Alors, c'est mon désir pour vous. Je vous encourage aussi encore de m'envoyer vos requêtes de prière. Le courriel est juste en bas du vidéo. Laisse-moi juste ouvrir avec une courte prière. Bon Papa du ciel, on t'aime. Merci pour ton amour envers nous. Tu nous donnes tout ce qu'on a besoin. Tu prends soin de nous. Tout partout dans le monde, tu prends soin des chrétiens. Et merci qu'on puisse tous apprendre à ressembler comme Christ. Je prie qu'aujourd'hui puisse nous ramener plus près de toi, qu'on peut te connaître encore plus, t'aimer encore plus, davantage. Et merci pour la Bible. Merci qu'on habite ici au Canada et qu'on a la liberté de l'étudier, même à distance. Et je prie pour l'Église qu'on puisse recommencer des services normaux. Merci que les gens viennent à l'Église maintenant. Soit avec nous, soit avec ces jeunes adultes qui écoutent, bénis-leur, qu'ils puissent plonger dans ta parole à tous les jours. Quel trésor. Amen. Bon, on continue notre étude en Jacques. On a parlé de la joie complète dans les difficultés, dans les épreuves. On a regardé aussi c'est quoi, à qui on demande pour avoir la sagesse. Et ça veut dire quoi dans notre vie? Ça veut dire une dépendance en Dieu. Alors lisons encore Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut! Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande de Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puisse la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la parfaite loi, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Bon, que Dieu bénisse sa parole. Nous, on va parler aujourd'hui des versets 9 à 11. On va les relire rapidement. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Bon, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. C'est quoi une condition humble? Si on dit dans le verset 10 que le riche, au contraire, on peut regarder condition humble, une manière de dire quelqu'un qui est pauvre. Et en vraie vie, il faut dire pauvre et riche comme étant relatif. Relative. Nous, on est tous plus riches que Jésus. Si on a une maison, si on a plus qu'un morceau de linge, si on mange à chaque jour, on peut être plus riche que la plupart des gens au monde. Et richesse, c'est subjectif, cette idée d'être riche. Alors, je pense que lui, il parle de la richesse terrestre, car il parle de conditions humbles. Ce n'est pas son identité, c'est quelque chose de temporaire, c'est pas éternel, c'est une condition. Comme tu peux être malade, on pourrait même regarder plus que juste les possessions ou le matériel ou l'argent. On pourrait même regarder d'autres choses comme étant des conditions humbles. Si, culturellement parlant, les gens qui sont grands sont regardés avec wow, estime, là, comme Saül dans le temps, quand Samuel a dit wow, lui a l'air comme un roi. Versus David qui n'a même pas été considéré comme roi ou comme fils de valeur pour amener devant Samuel. Différents aspects de humble. La condition humble de Jésus, on disait qu'en le regardant dans l'Ancien Testament, qu'il était pas beaucoup, il était pas beau, là. Alors, il y a différentes conditions qu'on peut avoir qui peuvent nous humilier, pas comme on rit de nous, mais nous mettre dans un état de humiliation, être humble. Bon, j'ai pas beaucoup d'argent. Je peux pas me vanter de mes souliers chers, de mon beau vêtement, le fait que je suis abonné à Apple Music. Oh non, moi j'utilise Spotify gratuit. Plein de différentes choses qui peuvent être notre condition humble. Alors nous, les chrétiens,
qui sont dans cette condition humble, qu'on est pauvre, on n'a pas beaucoup, on est pauvre. On peut être triste, on peut être déprimé, on peut regarder aux autres et dire « Hey, moi j'ai rien à comparer à eux. » Ça peut être humiliant, on peut se sentir humble. Ça peut être soit une humilité qui est bon ou mauvais, mais de toute façon, c'est de ces chrétiens-là qu'on parle, les chrétiens qui sont pauvres. Alors, ceux qui sont, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Maintenant, c'est quoi son élévation? Vu qu'on parle des chrétiens, il faut qu'on le regarde dans le contexte de l'Évangile, en continuation avec seulement les chrétiens qui peuvent avoir de la joie complète dans les épreuves et le chrétien qui a la foi de demander pour la sagesse. Si tu es sage, c'est une certaine richesse. Ça vient de où? Ça vient de Dieu. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Et notre élévation glorifie de son élévation. Quand on est chrétien, il y a eu un moment où on a réalisé notre état devant Dieu et on a vu notre pauvreté d'esprit. Et c'est Christ qui nous lève, nous monte, nous adopte et on est adopté dans sa famille et il nous appelle frères. On est frères et sœurs avec le roi des rois, fils de Dieu. C'est toute une élévation, ça. D'être pauvre, d'être élevé et appelé enfant de Dieu. Et quand on va mourir, quand on va être dans la présence de Dieu ou quand il va revenir, il va nous amener avec lui, puis on va voir sa gloire, on va prendre partie de sa gloire. Un chrétien, là, il ne regarde pas ses habiletés ou sa richesse ou ses capacités ou sa popularité comme étant de valeur éternelle ou même de valeur terrestre. Peu de valeur. Car notre élévation n'a rien à faire avec ces choses vaines temporaires. Maintenant, on a parlé des pauvres. On a la vie éternelle. Et Christ nous change en son image. Dieu nous change dans l'image de son Fils. Un gros cadeau, un gros élévation, le fait qu'on reçoit ce cadeau de Dieu. Et on est aimé de Dieu, réconcilié avec Dieu, avec aucune condamnation. C'est à ça que le pauvre, de ça que le pauvre doit penser, méditer. Maintenant, que le riche, au verset 10, que le riche, au contraire, se glorifie dans son humiliation. Alors, c'est quoi un riche? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de beauté, popularité, quoi que ce soit, là. Les choses culturelles qu'on regarde quelqu'un puis on dit « Hey, celui-là, là, il a réussi. » Je parle au standard du monde, là. Il a réussi, il a l'air tout avoir. Et ça, c'est un homme riche, là. Succès, là, c'est riche. Il y a un bateau, il y a une grosse maison, il y a comme 4 voitures de luxe. On voit son linge, ça coûte cher, là. Réussi, ça, c'est un homme riche. Maintenant, on parle quand même aux chrétiens. Alors que le riche, au contraire, se glorifie dans son humiliation. Et c'est quoi notre humiliation? C'est quoi l'humiliation d'un chrétien qui est riche? Moi, je suis riche. Je suis riche. J'ai un bâtiment dans lequel j'habite avec une hypothèque. J'ai 3 enfants qui mangent à tous les jours, 3 fois par jour. Je suis riche. Je suis en train de filmer sur une caméra et là, je vais le mettre sur l'Internet. Je suis riche. J'ai 2 voitures. Je suis riche. Je suis très riche. Alors moi, c'est quoi mon humiliation? Je vais vous dire. Je suis incapable.
Je suis incapable de me sauver moi-même. Je suis incapable d'aimer Dieu sans qu'il m'aide à l'aimer, d'aimer les autres. Je suis incapable d'être comme son Fils Jésus-Christ sans son aide. Les habiletés que Dieu m'a données, oui, sont à moi, mais c'est lui qui me les a données. Le fruit de l'esprit, si je suis patient, si je montre de l'amour, gentillesse, contrôle de soi, tout là, c'est le fruit de l'esprit, l'Esprit Saint. C'est son fruit. C'est lui l'arme sur laquelle je suis attaché, adopté. Et c'est Dieu qui fait son œuvre en moi et qui fait que je sois de plus en plus comme Christ. Ça, c'est des choses éternelles. C'est des choses qui ne sont pas vaines. Mais où ce que j'habite, ça peut brûler. Je peux le perdre dans une journée. Ma santé, je peux développer le cancer puis mourir. Mon âme est éternelle. Mon esprit. Et c'est là où ce que je suis humilié et je suis exactement comme les pauvres, entre guillemets. Ça veut dire que, au point de vue de certains riches, je peux sembler pauvre. Ces voitures sont vieux, ils ont 10 ans. Son linge est vieux. Il ne porte pas des gros marques. Sa caméra a 12 ans. Il ne paye pas quelqu'un pour prendre soin de sa cour d'une manière que ça a l'air vraiment beau, comme un jardin de Salomon. Ils peuvent dire, ah, mais ces enfants, ils ne vont pas à une école privée. Je ne sais pas. Il y a plein de standards qui ne sont pas bibliques par lesquels les gens ils jugent la richesse ou la pauvreté. Mais Dieu n'utilise pas les mêmes standards. Et Jacques, quand il parle de cette humiliation, je veux montrer ce qu'il pointe. Verset 10, deuxième partie. « Car il passera comme la fleur de l'herbe. » Okay? Le riche va mourir. Tout ce qu'il accumule, il ne peut pas l'amener avec lui. Verset 11. « Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. » C'est un encouragement de ne pas mettre beaucoup de valeur dans la richesse. Car comme l'herbe, fleur de l'herbe, là, partie avec le soleil et le vent. C'est ça. Alors, c'est un encouragement pour les riches de mettre leur confiance en Dieu, de se glorifier dans ce que Dieu fait dans leur vie, dans l'Évangile, dans le fait qu'ils sont humiliés, incapables, ils ont besoin de Dieu. Merci Dieu. Mais c'est aussi, cette deuxième partie, une exhortation pour les pauvres. De ne pas se sentir mal si Dieu ne leur donne pas toutes les richesses des riches. Vous savez, notre société aujourd'hui met une énorme valeur sur les choses de luxe, les choses qui coûtent cher et les choses qui sont beaux. Et c'est toutes des choses qui pourrissent, qui perdent de valeur, qui ne sont plus en style et qui sont temporaires. Mieux de placer un investissement dans les choses éternelles. Qu'est-ce que les riches ont de valeur éternelle que Dieu ne donne pas aux pauvres? Est-ce que être comme Christ
c'est ton ultime trésor? Ou est-ce que tu cours après les richesses, entre guillemets, de ce monde qui sont temporaires? Tu achètes une chandail de 100 $ parce que c'est populaire. L'année après, il faut en acheter un autre. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'adultes qui n'ont pas changé de style depuis des années parce qu'ils ont développé de la sagesse, puis ils réalisent ça couvre mon corps, ça me garde chaud, ça me garde frais. Et ils mettent moins d'importance dans les marques. Quand on est jeune, c'est important. Puis je sais que les autres jeunes regardent ça, puis on est jugé. Et c'est difficile. C'est difficile de ne pas vouloir suivre les modes. Mais les modes s'en foutent de toi. Ils veulent juste ton argent. Alors tu peux courir après la richesse pour pouvoir donner ton argent aux autres, pour avoir des choses, pour plaire des gens qui s'en foutent de toi. Ou tu peux courir après des richesses qui sont éternelles, qui vont durer même après que le riche se flétrira dans ses entreprises, même après qu'il passera comme la fleur de l'herbe. Alors, les riches aussi, ils ont des stress. Il y a un homme riche, j'ai oublié son nom, j'aurais dû écrire le nom, mais il était tellement stressé puis il ne dormait pas bien avant que finalement il donne son argent. Puis quand il a commencé à donner son argent, il pouvait dormir. Puis là, parce que si tu as beaucoup d'argent, ben, tu achètes une grande maison. C'est une grande maison, plein de choses de valeur, mais tu achètes un système de sécurité, des clôtures, puis là, tu stresses pour de nouvelles choses. Salomon, il était riche, mais il a péché. Il était en misère. Le royaume a été séparé à cause de lui. David, quand il était riche, il n'est pas en train de servir Dieu avec son armée, mais sur le toit, il a péché avec Bathsheba. La richesse n'arrête pas le péché. Le péché suit quelqu'un qui est riche ou de condition humble. Et ça amène toujours la mort. On va étudier ça plus tard. Alors, je vous aime. Et on se voit une autre fois. Là. Envoyez-moi une vidéo, vous pouvez m'envoyer un courriel ou trouver mon numéro de téléphone, m'envoyer un texto. Je vais prier. Bon Papa du ciel, je te remercie que tu nous donnes une richesse que personne ne peut ôter. Quand tu es notre trésor, ni la persécution, ni la mort, ni la pauvreté, ni le faim, rien ne peut enlever Dieu de notre vie, toi de notre vie. Alors aide-nous à faire en sorte que tu es notre plus grand trésor. Merci pour ta parole, lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Aide-nous à être éclairés par ta parole. Amen. À plus tard.